Alors nous, c'est vrai qu'on est sur un territoire aux portes de Toulouse, un peu plus loin que l'Aiguevin, mais nous sommes à une vingtaine de kilomètres du Capitole, et où on a une pression foncière qui est quand même assez aussi importante. Et aujourd'hui, on devait réviser notre PLU pour être en compatibilité avec le SCOT. Donc nous avons engagé cette réflexion, mais on s'est servi de cet outil qui est le PLU pour réfléchir à un projet urbain et un projet de ville en croisant plusieurs thématiques qui sont habiter, la qualité environnementale, les déplacements qui pour nous sont des forces majeures, les déplacements routiers, déplacements doux, créer du maillage et accueillir la population en offrant une mixité et un parcours résidentiel. Donc nous avons engagé cette réflexion du PLU en voulant rentrer avec tous ces axes-là en même temps. Donc là, pour travailler d'ailleurs sur le cahier des charges et la qualité du cahier des charges pour choisir un bureau d'études, on a travaillé avec l'ATD, l'Agence technique départementale, et le CAE qui nous a accompagnés pendant plus d'1 an sur la réflexion pour mettre en place un cahier des charges. Donc nous avons retenu un bureau d'études pour travailler sur le PLU, et aujourd'hui nous sommes dans ce travail-là, la réflexion de dire oui, mais où va-t-on nous mettre les lotissements, en sachant qu'on a une règle, il faut densifier notre centre-bourg. On a des dents creuses, il faut réfléchir comment on le densifie, et densifier ne veut pas dire tartiner, on veut donner de la qualité et travailler sur cette qualité. Donc nous réfléchissons à pourquoi on ouvre ces zones, et si on ouvre ces zones, c'est comment on y va, comment on se déplace, où sont les espaces publics, les équipements publics, pour pouvoir éviter la voiture et créer de la vie, et penser à la vie des habitants une fois qu'ils sont installés. Voilà. Donc ça, c'était le cadre, voilà. Donc, ensuite, c'est le contenu. Le contenu, on est en train de mettre en place un PLH sur un plan local habitat sur la communauté des communes, qui va nous permettre aussi d'affiner les types d'habitat qu'on va accueillir, pour permettre vraiment à notre population d'avoir un parcours résidentiel en pouvant rester sur la commune. Aujourd'hui, les terrains sont chers, les jeunes ménages n'arrivent pas à rester sur notre commune, et on aimerait offrir à nos habitants ce parcours résidentiel, ou les personnes qui vieillissent, qui n'arrivent pas à rester sur notre territoire, parce qu'on n'arrive pas à trouver des petits terrains et des petites maisons. Donc ça, c'est notre deuxième enjeu. Et l'enjeu qu'on a demandé, on est en train de travailler avec un aménageur en disant sur une zone, on veut de la qualité, on essaie de travailler aujourd'hui avec le CAE, avec les bureaux d'études, idées de ville et d'une ville à l'autre, la réflexion sur comment on construit l'OAP ensemble, puisqu'on va mettre en place sur toutes les zones ouvertes des OAP avec des objectifs de déplacement qui recoupent les thématiques qu'on a vues au niveau du PLU. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait en venant, mais le PLU, le nouveau PLU, nous permet cette souplesse, puisque c'est des PLU projets, et où on peut peut-être définir aussi des règles spécifiques à certaines zones. Alors c'est vrai qu'on va essuyer les plâtres, parce que c'est nouveau, mais on a pris ce pari pour essayer d'avoir de la souplesse en mettant de la qualité et en ayant des exigences.